Je vais donc à présent vous expliquer de quelle façon utiliser les deux principaux types de gomme dont vous aurez besoin pour dessiner. Alors commençons avec la gomme caoutchouc. La première chose à faire avant d'utiliser ce type de gomme, c'est de vous assurer qu'elle ne risque pas de produire l'effet inverse à celui recherché en salissant votre dessin. Vous devez donc prendre l'habitude de frotter régulièrement votre gomme sur un papier ou sur le bord de votre planche afin de la débarrasser des résidus de graphite. Une fois votre gomme nettoyée, vous pourrez l'utiliser de cette façon. Commencez par maintenir avec votre main gauche la zone sur laquelle se trouve le trait que vous souhaitez effacer. Cette opération vous évitera de froisser votre feuille lorsque vous allez frotter avec la gomme. Frottez ensuite, mais sans trop appuyer, la trace de graphite jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Alors cette opération peut, selon la nature de la trace, nécessiter parfois plusieurs passages. Il est dans tous les cas préférable de multiplier les gestes plutôt que d'accentuer la pression qui risquerait de détériorer votre support. Si le tracé ne disparaît pas totalement, ce n'est peut-être pas votre gomme qui est en cause, mais plus probablement votre façon d'utiliser votre crayon. En effet, lorsque vous dessinez, si vous appuyez trop fortement, la mine marque le papier et le graphite va se déposer dans le creux et devient alors inaccessible à la gomme. Il faut donc toujours dessiner avec beaucoup de légèreté et ne jamais appuyer trop fortement sur votre outil. La gomme caoutchouc est assez efficace pour effacer les traces réalisées avec un crayon graphite, un fusain, voire même des crayons pastels. Par contre, elle l'est beaucoup moins pour certains médiums comme la pierre noire ou les crayons de couleur, pour laquelle elle a tendance plutôt à étaler le pigment qu'à le retirer. De plus, la gomme caoutchouc laisse sur le support des résidus qui peuvent parfois être délicats à retirer sans détériorer le dessin. De manière générale, on utilise donc plus souvent la gomme mie-de-pain en dessin. Tout d'abord parce qu'elle est plus polyvalente que la gomme caoutchouc. Elle est en effet très utile pour apporter des corrections lors des premières étapes d'un dessin. Alors bien sûr, il faut néanmoins dessiner sans trop appuyer, mais dans la plupart des cas, vous pourrez corriger vos tracés simplement avec une gomme mie-de-pain. Mais la gomme mie-de-pain est surtout idéale pour travailler les ombres et les lumières. Elle permet en effet de baisser l'intensité des valeurs d'une partie ombrée avec beaucoup de précision. De plus, comme elle est malléable, vous pouvez adapter sa forme à vos besoins. Vous pouvez par exemple former une pointe pour réaliser de tout petits éclats de lumière. La gomme mie-de-pain est donc un outil à part entière qui sert tout autant à atténuer ou effacer des tracés qu'à moduler l'intensité des ombres. Tout comme la gomme caoutchouc, vous devez bien sûr entretenir votre gomme mie-de-pain afin qu'elle conserve ses qualités. C'est-à-dire que vous devez la nettoyer régulièrement, mais cette fois pas en la frottant, simplement en la malaxant dans vos doigts. Le maniement de la gomme mie-de-pain est par contre un peu différent de celui de la gomme caoutchouc. En fait, la gomme mie-de-pain peut être utilisée de deux façons différentes. La première est plus ou moins similaire à la gomme caoutchouc et s'emploie lorsque vous souhaitez atténuer ou effacer un tracé. Pour cette opération, vous devez simplement frotter la trace avec votre gomme. Comme pour la gomme caoutchouc, il est là aussi préférable de maintenir votre papier et de réaliser plusieurs passages jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré. La seconde méthode est plutôt destinée au travail des valeurs. Pour réaliser ce type d'opération, il suffit de tapoter la zone sur laquelle vous désirez intervenir. La poudre laissée par l'outil, que ce soit du graphite, du fusain ou de la sanguine, se retrouvera ainsi progressivement fixée sur la surface collante de la gomme. C'est donc pour cette raison que vous devez répéter régulièrement l'opération de malaxage afin de nettoyer votre gomme et ainsi préserver ses facultés. Néanmoins, elle va progressivement prendre une teinte sombre, mais elle restera tout de même efficace assez longtemps et vous pourrez la conserver un certain temps. Cette leçon qui présentait les principaux outils de dessin est à présent terminée et je vous propose donc de passer à la conclusion. Il est possible que vous connaissiez déjà l'essentiel de ce que j'ai pu vous dire sur les outils de dessin. Néanmoins, j'espère que vous avez appris des choses et qu'elles vous aideront à mieux choisir et préparer vos outils pour dessiner. Vous allez bien sûr parfaire la maîtrise de vos outils tout au long de votre apprentissage, notamment en réalisant les divers exercices qui accompagnent ces leçons. En attendant, voici la clé de cette première leçon.
Bien connaître ces outils est la première étape pour apprendre à dessiner. Le choix, la préparation et l'utilisation des divers outils de dessin participent activement à la réussite de vos dessins. Dans la leçon suivante, je vais continuer à vous parler des outils de dessin et plus particulièrement du crayon graphite. Je vais surtout vous apprendre à le manier de façon à adapter son utilisation au dessin. Une fois encore, il est possible que vous pensiez que vous savez déjà utiliser un crayon et c'est peut-être le cas. Néanmoins, afin de vous assurer que vous utilisez correctement vos outils et qu'aucun mauvais geste ne viendra perturber votre apprentissage, je vous préconise de suivre cette nouvelle leçon attentivement. Cette leçon est à présent terminée, mais avant de vous quitter, je vous propose une citation du peintre et critique d'art anglais John Ruskin. « L'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. » Voilà, je vous laisse méditer cette pensée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon en vidéo. À bientôt!